C'est le message qui est là. Il n'y a pas deux messages derrière. Il a fait quoi? Vous avez fait un concours de douane en Côte d'Ivoire. La dite concours de douane que vous avez fait en Côte d'Ivoire, vous n'avez pas rendu ça public. C'est-à-dire aujourd'hui, on passe des concours en Côte d'Ivoire où les Ivoiriens ne sont pas au courant qu'il y a concours dans le pays. Ce n'est pas public. C'est-à-dire qu'ils ont fait un truc et puis chacun a pris ses bons petits, ils ont mis dedans. Ils se sont fait un truc entre eux. Si je vous lis même la liste de ceux qui ont été admis au concours de douane là, vous allez attraper vos têtes. Si je vous lis la liste de ceux qui ont été admis au concours de douane là, vous allez attraper vos têtes. On ne peut pas vivre dans un pays comme ça. C'est ce qu'on dit. On ne peut pas vivre dans un pays comme ça. Mais quand tu parles, non, tu n'aimes pas la Côte d'Ivoire. C'est pas possible de vivre dans un pays comme ça. Ceux qui vivent en Côte d'Ivoire, là, franchement, mais tu dis que je suis bête et puis tu viens sur ma page. C'est que toi, tu es plus bête que moi. Parce que moi, je vois un fou assis quelque part en train de se manifester. Je vais l'éviter. Mais un fou qui vient sur la page d'un... Bon, un homme sensé qui vient s'asseoir sur la page d'un fou, c'est qu'il est plus fou que la personne. Est-ce que vous comprenez? Et le combat que nous sommes dedans là, moi je veux que... Je sais pas, hein, je sais pas. Pourquoi ils ont fait la rébellion? Moi je sais pas. Si c'était pour nous servir ça, c'est que nos parents qui sont morts dans la rébellion sont morts cadeau. Si c'était pour nous servir ça là, si la rébellion c'était pour nous servir ce qu'ils ont de nous servir là, c'est que nos parents ont déjà cadeau, nos parents ont déjà gratuitement. C'est que la rébellion n'était pas justifiée, c'est qu'il n'y a pas de justification. C'est quoi ça? On est dans quoi? On va où et on fait quoi avec ça? On est dans quoi? Ziggy Ibrahim il est en prison. Blaise là c'est en prison. Ça veut dire on te prend, on te met en prison. Les enfants des gens sont en prison. Et puis l'État, ils avancent. On organise douane. Mais pourquoi ils ont fait là, pourquoi ils ont organisé le concours de douane de façon privée? Je vous explique terre à terre. Qui peut me dire ici à quoi sert la douane dans un pays? Pour que vous compreniez pourquoi ils ont fait ça en catimini. Qui peut me dire à quoi sert la douane dans un pays? La douane sert à contrôler les marchandises et les personnes qui sortent et qui rentrent. C'est ça, non? Dans un pays, la douane est une administration de l'État qui sert à contrôler les marchandises et les personnes qui rentrent et qui sortent d'un pays. Le truc, c'est que le RDR n'a plus confiance aux Ivoiriens. Donc, il faut prendre des gens qui peuvent plus contrôler. On ne prend plus les compétents. On prend les gens qu'on peut contrôler. Qu'on pense qu'ils ne sont pas infiltrés. Parce qu'ils se disent quoi? Ils ont truqué les élections. Ils ont truqué les législatives. Ils ont écarté tout le monde. Donc, quelque chose peut se passer à n'importe quel moment. Voici ce qui est dans les têtes. Parce qu'ils sont venus par les armes. Ils sont venus par les armes. Donc, dans leur tête, c'est la guerre. Dans leur tête, là, quelqu'un peut attaquer le pays, quelqu'un peut faire... Donc, aux frontières, là, il faut mettre des gens qu'ils maîtrisent. Parce que pour eux, mettre un BT, un Yacouba, un Guéré dans une frontière, c'est quelqu'un qu'on peut amagouer facilement. Donc, il faut mettre quelqu'un qui parle la même langue que eux. Tu lis la liste même, tu as honte, en fait. Tu ne sais même pas de quoi. Tout ça a été fait, ça pourquoi, en fait. Voici ce qui est réfléchi. Hein. Voici comment ça a été réfléchi. Voilà pourquoi ils ont fait les trucs là en catimini. Ils ont fait ça en catimini. Concours de douane dans un pays. Faut me muter, Lucien. Il dit citer un peu les enfants, des enfants de Dieu. On va vous. Faut me muter, Lucien, Isurus, mais il y en a un là. Faut le muter. Merci. Famille, tapotez, partagez le live, s'il vous plaît.
Moi, j'aime tellement la liberté. Et je me bats pour ça. Et je dis toujours, le combat que nous menons aujourd'hui, là, les militants du RDR vont nous dire merci demain. J'aime trop la liberté. Pour arriver dans un pays comme la Côte d'Ivoire où je ne peux pas m'exprimer si je vois que je ne vais pas parler. C'est pas possible. Dans le pays des autres, j'arrive à m'exprimer. Et dans mon propre pays, on m'empêche de parler. C'est pas possible. Ça ne peut pas exister. Donc, mieux même là, je reste dans mon combat. Et puis, je suis droit dans mes bottes. Parce que je dis toujours, la rébellion a été le plus gros scandale que la Côte d'Ivoire n'a jamais connu. C'était la plus grosse honte que la Côte d'Ivoire n'a jamais connue. Regardez, les Ivoiriens sont humiliés dans leur fond intérieur aujourd'hui. Les Ivoiriens sont humiliés. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, tu appelles quelqu'un au téléphone. Du moment que tu fais politique, la personne tremble sur lui. Parce que pour lui, l'État a mis tout le monde sur écoute. Est-ce que vous comprenez? Ils sont... Au fait, quand j'apprends que l'État vient de frauder sur la douane, moi ça me fait rire. Il y a longtemps le RDF fraude. Il y a longtemps on est dans la fraude en Côte d'Ivoire. C'est des fraudeurs. C'est des gens qui n'ont aucun respect pour les Ivoiriens. C'est des gens qui prennent des décisions à leur propre gré. Ils refusent de discuter. Le président Laurent Gbagbo, quand il était au pouvoir, quand le président Laurent... Regardez comment, je dis toujours, il faut qu'on donne beaucoup de force au président Laurent Gbagbo. Parce que si le monsieur là s'en va là, on va regretter. Voici un monsieur. Tout ce qu'il a voulu faire dans sa vie, c'est faire la politique. Tout ce qu'il a voulu faire dans sa vie, c'est faire la politique. La politique pour le bien-être des Ivoiriens. Le président Laurent Gbagbo, là, il pouvait aller chercher des partenariats, pour faire un coup d'État à la Côte d'Ivoire. Pourquoi moi je respecte l'homme? Je respecte l'homme parce que l'homme est tenace. L'homme se battait avec ses arguments. Le président Laurent Gbagbo se battait avec ses arguments. Il se battait avec ce qu'il avait, ses verbes. Il est allé à l'école, là, c'est pas pour rien. Donc, ce qu'il a appris à l'école, il mettait ça sur le terrain, il mettait ça sur le tatami. Le gars a pris le pouvoir. 2 ans après, coup d'État, boum! Yellow, t'inquiète pas, il travaille dans le con de ta mère. Je suis dans mon travail comme ça. Actuellement, je suis assis dans le tout de ta maman. Et ça, tu travailles. Aïe. Toi, tu travailles, puis tu es sur panel et moi. Mais toi, tu sais pas que quand on est au travail, on ne manipule pas le téléphone. Hein? Tu sais pas que quand on est au travail, on ne manipule pas le téléphone. Toi, tu es au travail. Et puis, tu manipules le téléphone, tu as le temps de m'écrire. C'est que tu es au chômage. Donc, nous deux, on est chômeurs. Donc, encore moi, si je ne travaille pas, moi, ça dérange. Partagez. Et le président Laurent Gbagbo, parce qu'il faut aller encore dans la genèse. Quand le président Laurent Gbagbo affrontait Feu Félix Houphouët-Boigny, là, c'est avec son langage, ses paroles. Parce que le président Laurent Gbagbo voulait montrer une autre forme de la politique, où l'Ivoirien pouvait s'exprimer librement. Il s'est battu. Il a été mis en prison dans ce pays. Mais le président Laurent Gbagbo, il n'a pas baissé les armes, parce qu'il s'est dit quoi? Il faut apprendre une nouvelle manière de faire la politique aux Ivoiriens. Un jour, quand il sera au pouvoir, il va apprendre ça aux Ivoiriens. Le gars a lutté. Le gars s'est battu, n'a jamais pris les armes. Ce qui me plaît, et puis, c'est quand je parle du président Laurent Gbagbo, là, j'ai tous les arguments pour le défendre. Là. C'est qu'il n'a jamais pris les armes dans son pays. Il n'a jamais tué une mouche dans son pays. Il a toujours parlé. Le gars, il lutte, il devient président de la République. Même pas 2 années. Coup d'État.
Même pas justifié. Quand il demande, on dit qu'il n'aimait pas les nordistes. Hein? Il n'y avait pas un état de droit. En 2 ans, là, il n'y avait pas un état de droit. En 2 ans, là, lui seul, il n'aimait pas les nordistes. En 2 ans, là, lui seul, là, il n'était pas bien. En 2 ans, il n'avait rien encore fait même. Quelqu'un qui n'avait encore mis ses ministres. 2 ans, on dit que Gbagbo n'est pas bon. Gbagbo n'aime pas le Nord. Gbagbo est ceci. Gbagbo est cela. Diviser le pays pour lui donner. Mais comme Gbagbo Laurent, ce n'est pas un cri-cri, un criminel. Qu'est-ce que Gbagbo a fait? Gbagbo les a acceptés sur le territoire. Sinon, Gbagbo pouvait aller signer des accords avec la Russie, la Chine, de temps en temps, pour dégager tout cela du pays. Mais Gbagbo s'est dit quoi? Ce sont des Ivoiriens. Peut-être ils vont finir par comprendre et revenir dans la République. Sinon, ils pouvaient aller signer des accords avec la Russie, vendre une partie de la Côte d'Ivoire, et puis mater la rébellion sérieusement. Ils pouvaient signer des accords avec la Chine, de leur donner, voilà. Et puis chicoter la rébellion. Mais il a dit quoi? Ce sont mes enfants. Parce que les attaquer là, c'est attaquer des Ivoiriens. Donc vous a laissé prendre forme dans le pays. Mais on ne peut pas nourrir un serpent que tu peux. Gbagbo, Gbagbo a fait une grosse erreur. Hein. Tu ne peux pas nourrir un serpent que tu sais que demain s'il devient balèze, c'est toi il va avaler. C'est pas possible. C'est aujourd'hui je me rappelle de l'erreur que Gbagbo a commis. Comment tu peux laisser des rebelles prendre forme dans ton pouvoir? La mort est mieux. Ça existe dans quel pays? Dans quel pays on accepte les rebelles sur son territoire puis on les laisse grossir dans le pays? C'est mieux Yodja. Parce que mieux même, je déjà même avec plus. C'est-à-dire que de façon digne. Mais vous n'allez pas dormir dans le pays là. Vous n'allez pas dormir. Vous pensez que parmi les terreaux qui sont au Burkina là, il n'y a pas de Burkinabés dedans? Vous pensez qu'il n'y a pas de Burkinabés dedans? Vous pensez que les terreaux qui sont au Mali là, il n'y a pas de Maliens dedans? Il y a des Maliens dedans. Les terreaux qui vont au Niger là, vous pensez qu'il n'y a pas de Nigériens dedans? Il y a des Nigériens dedans. Mais est-ce qu'on les regarde? Ces missiles, ils envoient les missiles. Hein? On vient, on prévient ton village. Si tu n'as pas entendu français là, on t'allume. Attendez, les motos là, vous n'êtes pas là ou bien? Vous ne laissez pas les moutons là, franchement. Moi, il y a des gens qui ne sont pas nécessaires. Moi, il y a des gens qui ne sont pas nécessaires sur mon panel. Hein. Si vous n'êtes pas là, dites-moi, il y a même d'autres motos. Hein. Comment tu viens à Abidjan quand Jean-François Kouassi, même il monte pancarte, on l'arrête. C'est que le jour où moi, ils me voient, ils vont me prendre mon testicule pour aller faire rituel. Tu es champion. Et voici, il a laissé la rébellion grossir. Le nageur au dos nu. Ah les gars, je sais. Non, ça c'est pas bon. C'est pas bon. Même national, même accepter, même Alassane Draman Ouattara, même à candidater, même il ne devait pas accepter tout ça. Il n'y a pas paix, il n'y a pas élection. Point, ça s'arrête là. Il n'y a pas désarmement, il n'y a pas élection. Si vous allez tuer tout le monde, vous allez tuer tout le monde. Il n'y a pas désarmement, il n'y a pas élection. Je ne sais même pas ce que Gbagbo a voulu faire. Ouais.
céder avec des enfants. Les enfants comme ça, tu cèdes dans les caprices. Des enfants comme ça, tu cèdes dans les caprices. Moi, ça me ronge, hein. Ça me ronge même. C'est-à-dire que plus je suis l'histoire de la Côte d'Ivoire, plus je me dis, mais c'est pas possible. Ça, c'est des erreurs qu'on ne commet pas. Un chef de famille qui laisse un étranger, un braqueur rentrer dans sa maison, et puis, c'est-à-dire que tu as les armes pour l'allumer, et puis tu dis non, que bon, il n'a qu'à prendre ce qu'il veut, il n'a qu'à mourir ton mousseau, c'est pas grave, on va parler. Pourquoi? Aujourd'hui, maintenant, là, voilà dans quoi on est. 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 C'est pas parce que aussi nos loyalistes ne voulaient pas se battre. Les gens voulaient se battre. Mais Gbagbo les empêchait de se battre. Les gens étaient prêts à se battre. Non, allons-y à la paix, caravane de la paix. Il y avait tout ce qui parlait de paix dans ce pays-là. Comment on sait, les gens se déplacent pour aller faire allégeance à Ouattao. Lui, il était qui? Qui? Président de la République, c'est les rebelles, on doit les demander pardon, quoi. Eux sont qui? Ils sont venus avec les rébellions. Heureusement qu'à la dernière minute, Soro Guillaume a mis la rébellion dans la politique. Sinon, on parlait de Gbagbo au passé. Ce que je suis en train de vous dire là, écoutez, hein, heureusement que Soro, quand il a vu les gens là venir, il était obligé de mettre dans la politique. C'est Soro qui a mis la rébellion dans la politique. Sinon, leur objectif là, c'était déjà le vieux. Et ils ne voulaient plus qu'on entende. Aïe, mais le lieutenant Siloué, il a dit ça. Il a dit Gbagbo là, soit il va finir comme Hitler. La vidéo est sur YouTube. Hein. On dit, bon, vous êtes devant la résidence de Gbagbo, comment vous allez gérer? Il dit Gbagbo a deux chances. Soit il va finir comme Hitler. C'est qu'il dit là, est-ce que c'est faux? Le commandant Siloué, je ne sais même pas qu'est-ce qu'il est devenu aujourd'hui. C'est un chef, c'est un rebelle. C'est lui qui a pris. Il dit, soit Gbagbo va finir comme Hitler. L'objectif, c'était de dire Gbagbo. Ils n'étaient pas venus l'attraper. C'est quand Soro a mis dans la politique. C'est Ouattao. Celui qui va sauver la vie de justesse à Gbagbo s'appelle Ouattao. Ah, ils ont déjà Siloué là. Gigi. Ah, comme lui dans la rébellion, il s'est tapé la poitrine, on dirait c'est le père, il avait des petites lunettes comme ça. Tu as su qu'ils l'ont déjà? Il avait des petites lunettes comme ça, sa bouche le dépassait. Quelle façon on est venu à Abidjan là? Celui qui a s'amusé là. On moque sa maman. Il les regardait dans la rébellion là, mais il disait, hé Seigneur, l'homme n'est rien d'elle.
Ils l'ont déjà. Ils l'ont déjà. Djidji même, Siloué a déjà. Non, vous vous racontez des bêtises quand même. Siloué peut pas déjà. Ah ouais. Ah ouais. Attends, ils l'ont déjà à quel moment? C'est après la rébellion ou bien c'est dans la rébellion il a déjà? Parce qu'après la rébellion il était là. Il avait les petites lunettes comme ça. Le commandant Siloué, celui qui a dit que Gbagbo, si lui prend Gbagbo là, il va faire Gbagbo va finir comme Hitler, ou bien il va faire disparaître Gbagbo. Vous ne connaissez... Mais sa vidéo, dans la rébellion, là, sa vidéo faisait le tour. Les gens même pleuraient dans la maison pour dire, il ne faut pas lui lever croiser Gbagbo. S'il a dit à Dieu merci. Et voici aujourd'hui, bon, beaucoup ont déjà parmi eux, hein, eBay, il est parti. Ceux-là, c'est des sanguinaires. Pour ceux qui ont vécu la rébellion. Ceux-là, c'est des sanguinaires. Et là, et tiens, mais c'est quand ils les voient comme ça, même à la télévision, là. Et puis, je les vois en train de se jouer, les. C'est des sanguinaires. Et tiens, c'est des gens qui n'ont pas de cœur, hein. Ah. Il a dit, moi là, il y a, en fait, tout ce qu'ils ont fait comme mal là, comme ils sont bêtes là, eux-mêmes ils filmaient avec les téléphones. Quand on arrive à la marine nationale, il a dit à la marine, juste à côté de la marine là, il y avait un grain là-bas. Parce que il fallait venir au grain, sinon ils vont dire non que tu es pro Gbagbo. Ils vont venir tomber sur toi, ils vont venir te frapper. Donc tu es obligé, après la crise là, tu es obligé de venir t'asseoir avec eux. Sinon, hein? Et quand tu viens t'asseoir là, ils vont te montrer des gens qu'ils ont filmé, frère. Des gendarmes. Et des gens qu'ils ont mis dans des conteneurs. Et puis il dit non, ici là, on est arrivé, hein, il y avait des gendarmes là, ils veulent se jouer les dangereux, voilà ce qu'on les a fait. Hein. Bon, on est arrivé, hein, nanana. Il dit, mais dans mon cœur là, ici là, il dit Seigneur, hein, on est obligé de supporter ça. Mais si tu ne supportes pas là, tu vas lire le. Ah Bobo Doumé, oui, merci beaucoup. Hein? Voici cette femme-là. On a attrapé. On disait que c'était une sorcière. Hein? Et puis ils attrapent tête là dans les mains comme ça. Quand on est arrivé dans tel village là, on a rafalé tout le monde là-bas parce que dans le village avant d'entrer là, ils ont fait des trucs. On n'arrivait pas à rentrer dans le village. On a fait les gris-gris. Et puis on est rentré là. Le chef du village, et puis ils ont les films, les quoi. Il dit, mais c'est des sanguinaires. C'est pour ça qu'on dit 3000 morts là. Moi je ne crois pas. Hein. Quand on dit dans la rébellion, il y a eu 3000 morts. Moi je ne crois pas. Hein. Il y a eu plus que ça. Il y a eu plus que ça. Il y a eu plus que ça. 3000 morts. Bon, c'est petit ça. C'est petit. Il y a eu plus que ça. Maintenant, ils nous ont dit non que ils allaient instaurer un état de droit. L'état de droit, c'est quoi?
c'est de permettre à tous les Ivoiriens de s'exprimer parce que Gbagbo, sous Gbagbo, il n'y avait pas un état de droit. C'est ce qu'ils nous ont dit. Sous Gbagbo, là, il n'y avait pas un état de droit. Donc, ils ont fait tout ça pour nous mettre un état de droit. Mais dans un état de droit, là, la personne fondamentale qu'on respecte dans un état de droit, c'est le citoyen d'abord. Mais est-ce que le citoyen est respecté en Côte d'Ivoire? C'est quoi l'état de droit pour vous? Moi, je veux savoir, c'est quoi? Qu'est-ce qu'est l'état de droit? Donc, où est l'état de droit? On est dans quoi? Si ça, là, c'est un état de droit, c'est que la Côte d'Ivoire a perdu toutes ses valeurs. Si nous sommes dans un état de droit, c'est que la Côte d'Ivoire a perdu toutes ses valeurs. Gbagbo n'était pas là, parce que qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est pour ça que je dis toujours, il faut que Gbagbo nous parle de son incarcération à Korogo. Il faut qu'il nous explique ça un jour. Qu'est-ce qui s'est passé réellement là-bas? Parce qu'aujourd'hui, le vieux a mal aux pieds. Il faut que le président Laurent Gbagbo nous explique un jour. Nous, on va s'asseoir devant lui comme ça. Il faut qu'il nous explique son incarcération à Korogo. Qu'est-ce qu'ils ont fait de lui? Qu'est-ce qu'ils lui ont fait? Un vieux comme ça, on le prend. Et puis on l'envoie dans une chaleur. Pas possible. Et selon les informations, toute la journée, on le faisait arrêter. On l'attache, on le faisait arrêter sur un bois. Il attrapait un bois. Toute la journée, on le faisait arrêter. On dit toute la journée, on le faisait arrêter. Il s'arrête, il attrape le bois et puis il arrêtait toute la journée. Donc, imaginez-vous la prison de Korogo dans le temps, dans la main des rebelles. C'est-à-dire Gbagbo dans la main des rebelles. Des gens qui ne l'aiment pas. On le prend au sud et puis on l'envoie dans le nord où on dit on ne l'aime pas là. Où il n'aime pas les gens là. On le prend, c'est là-bas on l'envoie. Parce qu'ils avaient déjà manipulé les gens. Donc c'est pour vous dire qu'on vous envoie votre proie là-bas. Donc imaginez ce qu'on peut le montrer tous les jours là-bas. Il vient de voir Emmanuela dans le live là, je sais pas. Imaginez un peu ce qu'on peut lui montrer tous les jours que Dieu fait là-bas. Parce que le fait d'envoyer Gbagbo à Korogo là, c'est réfléchi. C'était bien réfléchi. Mais selon les sources, celui qui a fait à ce que on ne prenne pas la vie du président Laurent Gbagbo, c'est Soro Guillaume. Mais sauf que lui, il avait déjà gâté. Tiens. Mais aujourd'hui, là, l'état des droits qu'ils ont tant chanté, tant plébiscité, même simple élection, ils refusent aux Ivoiriens de participer. Simple élection, ils refusent aux Ivoiriens de participer. Big Togo, Adama Big Togo là. Adama Big Togo que vous voyez là. Moi, je ne suis pas devin. Hein. Je ne suis pas devin. Soit il va finir comme le président Soro Kibaforigo. Soit il va finir 6000 pieds sous terre. Parce qu'ils ne lui feront pas de cadeau. Adama Big Togo, lui, pense que tout ce qu'il lui fait là, les gens, le RDF ne voit pas. Le RDF, ils ont horreur des gens qui sont rusés. Ils ont horreur des gens qui visent le pouvoir, le fauteuil présidentiel. Ils ont horreur de ça. Adama Big Togo, lui, pense que ce qu'il fait là, le RDF ne voit pas. Déjà là, ils vont l'isoler. Parce que déjà,
L'Assemblée nationale, là, ils vont l'arracher ça. Ils vont l'arracher ça. Et puis ils vont l'isoler. Parce qu'ils savent déjà que l'objectif d'Adama Bitogo, c'est de devenir président de la République. Ils savent, parce que dans leur tête, le comportement d'Alassane Draman Ouattara ne les va pas. Eux se sont battus, ils ont lutté. Et puis aujourd'hui, c'est le petit frère qui est quitté de nulle part, qui bénéficie de tout. Mais il y a forcément, il aurait une grogne. Forcément. Le petit frère aujourd'hui, lui, il est sorti de nulle part. On ne le connaissait pas. Quand eux, ils se battaient, là, lui n'était pas là. Aujourd'hui, là, c'est lui seul qui est ministre, c'est lui qui est député, c'est lui encore qui veut... C'est-à-dire tous les points stratégiques, là. C'est lui, il veut prendre tout. Et on lui donne tout. Mais c'est normal que ça va créer des frustrations. C'est normal que ça crée des frustrations. Adama Bitogo, parti Sangana. Ibia qui c'est où aujourd'hui? Ibia qui c'est? Ibia qui c'est venu en France? Le combat des héritiers. Draman ne se porte pas bien. Draman ne se porte pas bien actuellement. Le combat des héritiers. Qui fait son travail? Attends, je pense que les gens hallucinent dans ce pays-là. Qui fait son travail? Niaoré. Mais pourquoi vous prenez le nom des gens pour mettre sur vos faux profils, pour qu'on se dise que c'est vous? Non, vous n'êtes pas obligé de faire ça. Les BT n'ont pas de problème avec vous. Hein? Vous, tu mets Niaoré comme ça, il a dit non que tu es un BT, alors que tu es RDR. C'est pas bien, arrêtez ça. Il faut vous assumer, les gars. Nous sommes en politique, c'est pour le bien-être des Ivoiriens. Moi, j'ai pas de problème avec... voilà, tu mets Niaoré pour qu'ils disent que... Ah, ouais, voici un BT qui parle contraire, qui a un discours contraire. Mais un BT a le droit d'être RDR, ça ne me dérange pas, moi. Moi, je n'ai pas de problème avec un BT qui est RDR. Hein. Ça ne me dérange pas. Mais si tu mets Niaoré là, comme ça, il a dit, ah, tu es BT, quoi. Il y a BT au RDR. Ça ne dérange pas, les gars. Il ne faut pas être complexé, les gars. Ko Niaoré Guy. Tu vois, c'est gros comme avion. Les noms Niaoré, là, ça, il y a longtemps. Les BT, ils ont des noms chocos, maintenant. Ça, il y a longtemps, les BT, tu vois, Niaoré, maintenant, les BT, ils ont des noms chocos, Ils sont plus dans les vieux noms, là. Ça, c'est révolu, ça. Moi, je suis trois, il y a 3 ethnies. Je suis Yakuba, je suis Guéré, je suis Gouro. Moi seul. Je suis Yakuba, Guéré, Gouro. Je suis Yakuba, Guéré, Gouro. Sauf que, mais c'est quoi vous appelez l'aigreur? Être aigri, c'est d'empêcher quelqu'un d'évoluer. Moi, mon objectif là, c'est que vous soyez bien. À quel moment je suis aigri? Je suis contre un gouvernement et la gestion d'un gouvernement. Je ne suis pas aigri de quelqu'un. Nous manquons de respect. J'ai le visage d'un petit Djoula. Ben, Djoula, c'est l'homme, quoi. Les Djoula, c'est des hommes, c'est pas des animaux, quand même. Je peux ressembler à un Djoula, c'est normal. Djoula, c'est une langue commerciale. Sinon, ils ont des ethnies, ils sont Koyaka, ils sont Maouga. Voilà. Il y a des Djoula qui ne ressemblent pas aux Djoula. Hein. Tant qu'il t'a pas dit qu'il est Djoula, là, tu le prends pour quelqu'un. Le visage seulement, ça ne caractérise pas l'ethnie de quelqu'un. Hein. Donc, le combat que nous menons, ce n'est pas le combat contre les nordistes. Parce que moi, je vous dis, j'ai connu... Bon, après, ta vie privée, ça ne sert à rien. Ce n'est pas un combat contre les nordistes. Moi, je n'ai pas de problème avec quelqu'un qui vient du nord. Ce n'est pas pour ça que je me bats. Parce que si c'est ce combat que je veux faire, c'est que j'ai perdu le sens de mon combat. C'est pour ça que vous n'allez jamais me voir chez les extrémistes.
Et je m'en fous éperdument des gens qui détestent les autres. Moi, je suis toujours où il y a la légalité. C'est là-bas que je mets mon pied. Où il y a la légalité, je mets mon pied. Où tout est égal. Où tout est bien. Où on s'entend. Donc, Djoula, ça, c'est pas un problème. Si tu peux être Djoula et puis être de l'opposition, Soro comme il est de l'opposition, c'est pas un problème. Bon, bref, allons. Donc, je disais, il m'a fait perdre mon fil même. Il m'a fait perdre mon fil. Je parlais de quoi, les gars? S'il vous plaît, rappelez-moi en commentaire. Quand tu es concentré, ils vont t'envoyer des sujets qui ne sont pas importants. Et Daniel, là. Il m'a fait perdre mon fil. Je parlais de quoi, les gars? Hein? Il parlait de quoi? Attendez. C'est comment, champion? Non. Ouais, ici, calé, non. Ça va et toi? Ouais, tranquille. Voilà, je parlais de Bitogo, merci. Je disais que Bitogo, là, lui, sa sauce, là, ça sera avec beaucoup de piment. Mais c'est clair, c'est visible. Tu sens que la plupart des ministres du RDS sont frustrés de tous les privilèges qui est accordé aujourd'hui à Athéné Brahima. Parce que eux tous, ils savent qu'ils ne se sont pas battus pour ça. Eux tous, ils savent qu'ils ne se sont pas battus pour ça, pour que le grand frère finisse et puis le petit frère prend. Parce que, stratégiquement parlant, ils veulent mettre Athéné Brahima en tant que président de l'Assemblée nationale. Pourquoi? Comme ça, si le président tombe net, c'est le petit frère qui devient président. Il va changer il va changer toute la constitution. C'est réfléchi. Merci pour celui qui envoie les cadeaux. Merci, Ange. Mais est-ce que nous allons laisser ce pays-là sombrer dans le chaos comme ça? Parce que ce qu'ils veulent faire, c'est de frustrer tout le monde. Assalé Timoko aujourd'hui, il est frustré. Plein nombre de députés sont frustrés aujourd'hui. Ils ont perdu eux tous leur poste. Le PDCI, bon, le PDCI, comme c'est un parti de vendu, parce que moi, je dis les choses claires. Le PDCI est un parti de vendu. Et il ne faut pas que quelqu'un va me dire que non, le PDCI est un parti pacifique. Ils ne sont jamais pacifiques. C'est des gros traites. C'est des gens, tout leur combat là, c'est contre le président Laurent Gbagbo. Où il y a Gbagbo, PDCI ne se sent pas là-bas. Parce que le fait que Gbagbo ait lutté pour le multipartisme en Côte d'Ivoire, le PDCI jusqu'à aujourd'hui, les ont entendu ça. Parce que pour eux, on devait être dans un parti unique, PDCI devait gérer la Côte d'Ivoire. C'était eux les rois de la Côte d'Ivoire. Et le fait que le Gbagbo a tenu tête à Oufoué, là, eux, ils ont entendu ça. Ils ont la haine de ça. Ils font les semblants, les simulacres de trucs, tout non, comme on est ensemble. On n'est pas ensemble, hein. Eux, ils sont pas à nous, c'est des bourgeois. C'est des gens qui n'ont jamais lutté pour voir ce qu'ils veulent. Le PDCI, c'est des gens qui n'ont jamais lutté pour voir ce qu'ils veulent. Et ils ont toujours bien vendu les Ivoiriens, mais aux Français. C'est des francophiles, c'est des gens qui n'aiment pas, c'est-à-dire qu'ils n'aiment pas souffrir. S'il faut vendre la Côte d'Ivoire pour qu'eux ils soient à l'aise, c'est comme ça ils sont. C'est pour ça que tu vois un député, là, il vient, sa bouche en dirait tunnel, là, il vient s'asseoir là, que non, ça a été une erreur pour le PDCI de rentrer dans le front commun. Quand vous regardez Gbagbo, il a besoin de PDCI pour se battre, pour combattre. Des gens qui n'aiment pas souffrir. Dans la rébellion, là, ils étaient dedans. C'est pour ça qu'il dit toujours, quand on attaque Soro, là, au nom de la rébellion, là, il faut attaquer le PDCI aussi au nom de la rébellion. Parce que eux tous, les étaient à l'hôtel du Golfe. Dans la rébellion qui a frappé les Ivoiriens, là, le PDCI ils étaient à l'hôtel du Golfe. Le PDCI a participé à la rébellion pour lever Gbagbo. Je pense qu'ils ont posé une question à Bédier sur l'extradition de Gbagbo à la CPI. Quelle était sa réponse?
Quelle était sa réponse? C'est parce que Gbagbo, il a dit ouvertement que la place de Gbagbo, c'est en prison. C'est à la CPI, ouais. C'est à la CPI. Il a dit ouvertement. Ça encore là, c'est quand leur mariage là était bien. Oui, il ne savait pas qu'Ado allait les doubler et tout cela. Il a dit la place de Gbagbo, c'est à la CPI. Juste parce que Gbagbo a lutté avec le père hier. Parce que la Côte d'Ivoire devait être un royaume. Le même Gbagbo. Gbagbo, toi tu quittes là-bas, toi tu veux faire ami et ceux-là. Quand on a qu'à sauver le PDCI de Bédier. Quoi? PDCI? Ceux-là, ils ne sont pas dans le combat avec quelqu'un. Hein? Ceux-là, ils ne sont pas dans le combat avec quelqu'un. C'est des opportunistes, c'est des arrivistes, c'est des gens là. Si le RDF vient tout, le RADP vient tout de suite là, il leur dit donc que venez, on va vous donner des postes de ministre dans le gouvernement, là, ils vont accepter. C'est comme ça ils sont. Eux, tout ce qui peut faire mal aux Ivoiriens là, eux sont dedans. C'est pour ça que quand moi j'étais à Paris, on me dit non que Thiam est venu dans un meeting. J'ai dit, il ne vient pas là-bas. On me dit non, il y a Thiam qui est là. J'ai dit, il ne vient pas. J'aime pas le PDCI, je les aime, j'aime pas ce parti-là. Pour moi, c'est des fainéants. Ils accrochent leur habit où le soleil brille. Il fait quoi Thiam? On dit Thiam est là, il dit, il vient pas. Hein? Fait quoi Thiam? Si Alassane dit que Thiam vient être mon ministre, vous pensez qu'il va refuser? Vous pensez qu'il va refuser? Mais élément, tu penses que ce que tu dis là, pour mettre un peu de sucre dans ton café, est-ce que Thiam n'est pas allé voir Alassane pour lui demander, viens, c'est comment, si tu n'as pas te présenter là, il faut dire moi me présenter. Il est allé voir Thiam, il est allé voir Ouattara pour demander à Ouattara s'il va se présenter au troisième mandat. Et Ouattara a dit non, moi je suis truc pour le marmailler, pour qu'il soit là, tu vois un peu. Il allait négocier Ouattara la marmailler comme il a fait à son père, Bédier. Donc ceux-là, parler de cela, moi je suis venu pour le sujet, là, il m'a dit quelque chose et puis j'allais descendre. Non, mais t'inquiète pas, je suis en train d'évoluer petit à petit. Donc aujourd'hui, l'état des droits là, nous sommes dedans. Hein. Des jeunes sont en prison pour leur opinion. Alors que Draman nous a dit hier, personne ne fera la prison pour ses opinions en Côte d'Ivoire. C'est lui qui nous a dit, hein, personne ne fera la prison pour ses opinions. Chasse à l'homme à Abidjan. C'est-à-dire pour vivre à l'aise à Abidjan aujourd'hui, là, il faut être du RDR, où tu la fermes. Et pendant ce temps, ce qui me cœur encore, c'est l'armée de Côte d'Ivoire qui est censée être une armée républicaine. Vous voyez la souffrance des Ivoiriens. Vous ne vous manifestez pas. Eh oui. Vous voyez la souffrance, la douleur des Ivoiriens. Une armée républicaine. C'est pour ça que je disais dans ma vidéo avant-hier, je disais, il faut que le Burkina Faso et Soro qui Baforigyo nous remettent le pays là où ils ont pris. Parce qu'aujourd'hui, toute la douleur et c'est tout le mal que les Ivoiriens sont en train de vivre aujourd'hui là. Si le Burkina n'avait pas servi de base arrière hier, on n'allait pas se retrouver dans ça. Pourquoi aujourd'hui là nous combattons le pouvoir d'Abidjan? Pourquoi nous combattons farouchement le pouvoir d'Abidjan contre le président Ibrahim Traoré? Parce qu'on ne veut même pas que notre pays serve de base arrière pour vous déstabiliser. On ne veut même pas, nous on ne veut même pas entendre ça. Même si on entend un petit truc, on va dénoncer. Rien ne va quitter encore, il va parler d'attaquer les Burkinabés. Rien. Mais c'est notre pays, la Côte d'Ivoire.
On pouvait dire qu'avec tous ces gens qu'on a perdus dans la rébellion, là, on s'était, Ado n'a qu'à faire ce qu'il veut. Mais aujourd'hui, là, le président Ibrahim Traoré salue notre courage. Il nous dit merci tous les jours pour l'information qu'on passe tous les jours. Il nous dit ça tous les jours. Il dit, merci aux communicants pour ce que vous faites sur la toile. Merci aux communicants. Parce que quand on voit un petit truc, on dénonce. Parce qu'on ne veut pas aujourd'hui que notre pays, là, serve de base arrière, comme hier le Burkina servait de base arrière. Mais on fait comment? C'est gâté aujourd'hui. Parce que toute la souffrance que les Ivoiriens sont en train de vivre aujourd'hui, là, ça a un nom, hein? Toute la souffrance et la misère que les Ivoiriens sont en train de vivre aujourd'hui, là, ça a un nom. On n'a jamais vécu comme ça auparavant. Ça a un nom. Hier, il était là-bas. Il était au Burkina. Il a pris votre pays, il vous a manipulé. Il a servi de base arrière, il a frappé la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, il veut se prendre la Côte d'Ivoire pour servir de base arrière pour frapper encore le Burkina. Après, on cherche qui sont ceux qui ont financé la rébellion. Aujourd'hui, toutes ces arrestations, tout ce qui se passe aujourd'hui, là, c'est un nom. Et nous, on vit dans cette douleur-là. On vit dedans. Mais malgré ça, on apporte notre soutien toujours au président Ibrahim Traoré. Qui a envie de voir dans son pays, dans ce genre de cacophonie là? Qui a envie de voir son pays dans ce genre de bouillabaisse là? Qui a envie de voir son pays dedans? Mais on est là, on souffre. Nos parents sont là-bas. Nos parents peuvent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui là, on peut m'appeler et on dit qu'ils ont pris ton frère, ils ont jeté en prison. On fait comment maintenant? Tout est bien gâté maintenant, on fait quoi? Chacun assis, chacun réfléchit. Voici le jeune Jean-François Kouassi. Il a dénoncé, l'ont pris, l'ont mis en prison. Parce que ce ne sont pas des intellectuels qui sont à la tête du pays. Ce sont des voyous. Ils ne savent pas faire la part des choses. Quand un jeune dénonce dans un pays, on ne déplace pas le problème, on le règle. Quand tu arrêtes quelqu'un, tu n'as pas réglé le problème. Tu as déplacé le problème. Quand on arrête quelqu'un dans un pays arbitrairement, juste parce qu'il s'est exprimé, on n'a pas réglé le problème, on a déplacé le problème. Donc quand quelqu'un vient dénoncer une fraude au sein de la douane, tout ce qu'il a demandé là, il a demandé à ce que tout soit équitable dans le pays. C'est ce qu'il a demandé, c'est son affiche. On l'interpelle. Parce que Mme Anouloto a mis tous les militants du RDA à la douane. Donc, il ne faut pas que quelqu'un va parler de ça. Et l'enfant, il est là-bas, il va dormir en prison. On est dans quoi? On s'est mis dans quoi? Et on va où? Quitter Derek Babo. Nous, on a quitté Derek Babo, et ça là. Il ne peut jamais quitter derrière le vieux là. Parce que le vieux là, il a fini par avoir raison sur tout le monde. Ça là, l'homme a quitté Derek Babo. On mourra. Même s'il faut mourir en exil ici, on mourit dedans. Tant que le pays là n'a pas été remis dans ses droits là, personne ne va aller dans cette cacophonie là. John, il faut prendre la parole. Trop mal. Ça me fait très mal. Parfois, il y a des sorties, j'ai envie de faire. Je me contrôle. John, vas-y. Allô, John. Ouais. En fait, tu sais, voilà, il y a longtemps, tu te dis, donc normalement, tu dois avoir le cardio. Hein. Pour avoir trop mal, c'est pas bon. Bref, moi, je suis revenu à l'arrestation du Kouassi, du jeune Kouassi. En fait, tu sais, bra, on dit on ne tire pas sur l'ambulance, hein, tu vois. On ne tire pas sur l'ambulance, mais je pense qu'arrivé à un certain moment, il faut que on se dise la vérité. Tu comprends? L'attitude ou ce qui arrive à Jean Kouassi, là, Jean-François, là. Tu sais c'est quoi?
Je vais parler en image pour que tu comprennes. C'est un enfant à qui sa maman lui a dit ça là, c'est le feu. Il partait vers le feu. Sa maman l'a attrapé une fois, deux fois. Et troisième fois, sa maman l'a laissé. Pour que le feu là le brûle. Et que prochainement, elle n'ait plus à lui dire ça là, c'est le feu. Frère, pendant les campagnes ici, toi, moi, qui sommes de la même génération que lui, qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Qu'est-ce qu'on n'a pas dénoncé? On lui a dit d'arrêter ce qu'il est dedans là. Il est monté sur nous-mêmes nos panels. Moi, Oxymore, il est monté sur notre panel. Qu'est-ce qu'on lui a pas dit? Tu comprends? Ils l'ont utilisé à la manière de la Drogba mania, tu connais, hein? De la même façon, ils ont utilisé Drogba pour aller prendre un jeton là. Tu vois? C'est comme ça. Ils l'ont utilisé pour justifier les forfaitures. Est-ce que tu comprends? Pour rendre leurs choses, comme on appelle ça, leur élection crédible. On le laissait parler n'importe comment. Il avait accès au plateau télé. Est-ce que tu vois? Il partait s'asseoir sur le plateau télé, il disait ce qu'il voulait. Pourquoi? Pour juste rendre l'élection là crédible aux yeux des gens. Est-ce que tu comprends? Ils ont fini de l'utiliser comme une vieille culotte. Et puis voilà ce qui lui arrive, on le balance maintenant. Sinon, dénoncer là. Au moins, quand tu viens dénoncer quelque chose qui est faux, on peut dire que tu as diffamé. Mais de toi à moi, là, le concours des douanes, ça a été annoncé quand? Pourtant, celle qui l'a interpellé dans sa dénonciation, c'est qui? Anne Noto. En 2024, la même l'a dit qu'il n'y aura pas de concours des douanes. Dans quel concours a été lancé? Ils sont allés faire préparation physique, ils ont fait sport, tout ça là, ils ont fini de faire tout ça là. Et puis, le résultat sort. À quel moment? Peut-être que lui, il avait envie de participer à ce concours aussi, parce qu'il se disait qu'il était compétent. Tu comprends? Quand on parle à nos frères, ils pensent que c'est parce que nous sommes ici et que nous, on voilà. Ou soit c'est là, comment je vais dire ça? C'est la visibilité on cherche. Pourtant, en réalité, on est en train de parler pour que tout aille mieux dans ce pays-là, pour que nous tous en profitent. Voici des gens qui n'arrivent pas à manger 2 fois par jour et qui disent que nous sommes en Europe ici, nous vivons des, comment on appelle ça, des aides de la France. Le pire même, c'est qu'on lui a donné une voiture pour se promener dans Abidjan. Ben c'est ça. C'est ce que je te dis là. Le vrai problème, c'est qu'on l'a utilisé. Il fallait rendre l'élection crédible. Pour dire, bon, vous dites que l'élection là, c'est quoi là, voilà. Jean Kwasi est là, il dénonce, il dit ce qu'il veut. Sinon, sa première fois de dénoncer, c'était pendant la campagne là. Il était à NCI. J'ai la vidéo ici, où il dit qu'il n'est pas d'accord que le président de la République soit le président du RHDP. Il a dit ça quand il y avait les campagnes. Pourquoi ils ne l'ont pas arrêté? Entre le président de la République et puis ministre de la fonction publique, là, qui est le plus gradé? Donc, c'est une forfaiture, en fait. Moi, je pense que Dieu n'est pas Gawa, frère. Dieu n'est pas Gawa. Quand nous, on dénonce, toi, l'unique, c'est ta tête qu'on n'aime pas. Toi, l'unique, c'est toi, les nœuds. C'est toi, tu vois, on te traite de tous les noms. Mais frère, quand toi, tu es en train de prévenir que telle chose n'est pas bien et que ça finit par arriver, j'ai vu un commentaire où il y a un frère qui était en bas qui dit non, on n'a qu'à les sauver. Nous, on peut créer quoi? On n'a qu'à les aider en quoi faisant? Nous, on ne peut rien créer. Non, on ne peut rien créer. Frère, c'est pour éviter ça là que nous, on a dit, mettons-nous ensemble pour dire non à Ouattara. Ouattara n'est pas encore président. Hein? Le pouvoir était vacant. Parce que quand la date des élections arrive, je crois 2 ou 3 mois ou je crois 6 mois avant, le pouvoir il est vacant. C'est ça, non, si je ne me trompe pas. 3 mois, un truc comme ça, pour l'organisation des élections. D'accord? On a dit, mettez-nous ensemble pour dire à Ouattara non. Et tous là, ils ont dit que c'est un deuxième mandat de la Troisième République. Et dans leur langage, tu vois ce qu'ils sont en train de dire actuellement, qu'ils vont changer la constitution pour que Ouattara se représente encore en 2030.
Donc, moi, pour moi, celui qui est accepté, celui qui est d'accord avec ce qui avec la démarche du Ouattara, qu'on t'arrête ou pas, moi, je m'en parle, frère. Voilà. Je te jure que je m'en fous. Parce que quand lui, on lui donnait voiture, quand lui, on lui donnait l'argent pour aller justifier ce quatrième mandat-là, ce braquage-là, il était borné, il est monté sur nos panels. Plusieurs fois. Il dit, tu es en train de te jouer les zozos, là. Moi, je suis, en fait, l'unique, il faut que tu m'apprennes à faire les vidéos avec les trucs, là. C'est ce que, en fait, là. ouais, les vidéos que tu fais où tu mets les images, machin, parce qu'il y a des choses que j'ai prédit, hein, qui finissent par arriver à un certain moment. Il faut que moi, il fasse des vidéos pour que ça reste dans les archives. Est-ce que tu comprends? Je lui ai dit ça sur le panel d'Oxymore, au moment où on faisait venir les Zongo, tu te souviens? Je lui ai dit, frère, ceux-là, tu ne les connais pas. Ils sont comme serpents. Ils vont t'avaler, mais c'est pas à quel moment ils vont t'avaler. C'est qu'est-ce qu'ils vont t'avaler. C'est ça le RDR. Il a trouvé que non, nous, on est trop belliqueux. Non. Pour ceux qui me suivent il y a longtemps, ils peuvent témoigner. Pour ceux qui me suivent il y a longtemps, ils peuvent témoigner de ça. C'est pas que je me moque. On lui a donné un staff, même, des gars de corps. Il dit, C'est pas que je me moque ou bien je suis content de ce qui lui est arrivé. Mais je veux dire que je l'ai prévenu qu'il jouait avec du feu. Le RHDP là. Ils ont le comportement des colons qui sont venus chez nous là. Qui sont venus nous ramasser, qui ont ramassé nos parents. Eux pour eux là. Ils font semblant, ils te disent que tu es le plus beau noir. Tu es le noir le plus beau. Mais en réalité, tu ne vas pas te rendre compte qu'ils seront en train de te mourir sans lubrifiant. C'est pareil. Le RHDP est en train de fabriquer, en train de créer le parti unique. Et pour le faire, là, il procède soit à la violence ou à la corruption. oui, et puis non, ils n'ont plus besoin de voix contraires à eux, au fait, en Côte d'Ivoire. Tu Ils vois n'ont un plus peu? besoin de ça. Ah, au moins, il y a des gens qui sont dans les commentaires qui disent que ouais, ils se souviennent que j'avais dit ça. Tu vois, l'unique, moi, je pense que Jean Kwasi, il a fait ça sciemment. Pour moi, hein, sa stratégie, c'est quoi? C'est de rester dans l'histoire. C'est de marquer au moins sa position en tant que politique. Tu comprends un peu? En tant qu'homme politique. Pour moi, il a fait sciemment. Mais frère, toi, tu es monté en mettant, tu es en pause. Tu as bien descendu le live, ouais. Je ne sais même pas. Tu montes, tu te mets en pause. Quand tu as monté là, c'est pourquoi maintenant? Quand tu as fini de communiquer, tu as remonté. C'est quoi ce Mais je communiqué? vais me descendre live. Tu comprends un peu? Moi, la stratégie de Jean Kwasi, là, Jean-François, je pense qu'il a fait ça sciemment pour se faire voir. D'accord? Au début, tu as vu que sur les plateaux, on le traitait de guignol, on le traitait de quelqu'un d'attardé. Pourtant, en réalité, c'est un jeune très intelligent. Tu comprends? Qui est très réfléchi. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour rester dans la tête des Ivoiriens? C'est le coup qu'il faut marquer. Allez, tu comprends? Aujourd'hui, Est-ce qu'il a eu ce parrainage? il n'a pas eu parrainage. Il a l'année 50 millions. Lui-même, pour moi, même là, ils s'en fait association à ses amis au quartier. Il m'a dit 50 millions. Tu comprends un peu? Moi, pour moi, c'est une stratégie qu'il a mis en place pour rester dans la tête des Ivoiriens, pour marquer sa présence dans l'arène politique. Pour dire qu'un jour, à telle époque, j'ai dénoncé tant. J'ai été en prison pour tant. Tu comprends? Et c'est une mauvaise façon de faire la politique. Soit tu la fais de façon sincère, comme moi, Juan. J'ai pas besoin de créer quelque chose pour dire que je fais de la politique. Quand tu dénonces, il faut dénoncer avec honnêteté. Il ne faut pas dénoncer pour se chercher une place, pour se faire voir. Tu comprends? Il dit quoi, lui, il dit quoi, c'est quoi cette façon de parler là? Ah, bon, d'accord, ils t'ont déjà envoyé quelque part.
Tu comprends un peu le monsieur, il a voulu se faire, pour moi quoi, sinon, prendre une pancarte, connaissant ce pouvoir-là, prendre une pancarte, aller dans telle administration, dénoncer, faire ça. Non, non, Et je pense aussi, John, je pense aussi que attends, je réponds à la c'est... ton nom là, il vient me blesser. Bref, en fait, il n'a pas fini de... Hein, il n'a pas fini de... Il n'a pas compris maintenant. C'est pas maintenant qu'il a compris. Non. Parce que s'il a compris maintenant, il ne va pas lui poser là ce qu'il a lui posé là. Ton micro. Ferme ton micro, champion. Là qu'il a lui... Ouais. La cacoyade. Bon, bref. C'est que La cocaïne. Ah, oh, bon. Je vois. Bon, bref, la cocaïne. Ok, merci. Ça, c'est des vieux noms. Ça, c'est des vieux noms de quartier, de coin de Belledrome, ta vie. T'as fait la cocaïne? Les têtus, les palabreux, là, la cocaïne. Les palabreux, là, les joueurs de tchèques, là. Donc, je veux dire quoi? Je veux dire que s'il a compris, je pense qu'il devait être résilient à ce pouvoir-là. Quand on comprend et quand on est sur les lieux, il y a un ministre d'État, un ancien ministre d'État qui a été en prison, qui est en prison. Il y a un député avec son immunité parlementaire qui est en prison. C'est en prison qu'il a gagné ses élections. Vous avez vu ça où? Donc, tu ne peux pas, sur ce pouvoir-là, tu ne peux pas faire comme si c'est un régime incrédible pour que tu partes faire ça. Pour moi, faire ça, frère, on ne dénonce pas comme ça. Surtout, sachant bien que hein, on n'est pas... Mais John, est-ce que tu ne penses pas que c'est parce que aussi il a pris trop de la... Non, John. Est-ce que tu ne penses pas aussi que c'est parce qu'il a pris trop de la confiance, vu que le RDL lui a permis de faire au moins tout ce qu'il voulait? Non. À un moment donné, il avait accès à tout. C'est parce que peut-être qu'il a pris trop de la confiance aussi. Ça peut arriver, hein. Voilà, moi je pense que peut-être qu'il a pris trop de la confiance. Non, je pense pas. Je pense pas qu'il ait pris de la confiance. Pourquoi je te le dis? Je le dis parce que hein, quand tu prends de la confiance, ben, tu vas pas chier dans la soupe où tu manges, frère. Non, John. Le RDR, quand il a commencé à dénoncer le RDR, à la base, on ne lui faisait rien. Quand il a commencé pendant les élections, là, il dénonçait le RDR. Il dénonçait même les députés même qui multipliaient des postes. L'élection crédit. C'est Jean-François Passy qui est venu avec son histoire de dire non, qu'un ministre ne peut pas être député, mais en même temps, je ne sais pas. Que c'est impossible, c'est pas normal dans un pays. C'est pas ça. Le vrai problème là, hein? Le vrai problème, le gars veut rester dans... C'est-à-dire qu'il veut rester dans l'image des Ivoiriens. C'est sa démarche. Dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. L'histoire ou la démarche, ou dans la mémoire même des Ivoiriens. Pour moi, parce qu'il est très intelligent. Lui, là, à l'écouter souvent... Il y a Gomez qui dit qu'il n'est pas... John, il y a Gomez qui dit qu'il n'est pas d'accord avec toi. Mais attends, il a fini, puis il va dire qu'il n'est pas d'accord. Tu vas pas le dire. Ok, il n'y a pas de problème. Voilà, je vais finir. Pourquoi je le dis? Je le dis parce que, d'accord, quand on veut dénoncer, ou quand on commence à dénoncer, frère, on reste chez soi et puis on dénonce. Mais frère, tu vas dans la gueule du loup. Est-ce que tu sais qu'il s'est déplacé là, dans les administrations là pour crier? Est-ce que tu comprends? Nul n'a fait ça en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas un jeune de notre génération qui a déjà fait ça. Est-ce que tu comprends? Prendre une pancarte, aller dans une administration et puis crier son ras-le-bol. Il n'y a pas quelqu'un qui a fait ça. Il a marqué son coup. Est-ce que tu comprends? Sinon, pour moi, quand on vient dire, ou quand on va venir dire ici que le RHDP, c'est un parti, comment on appelle ça? C'est une dictature. Mais qu'est-ce que les gens ne savent pas? Qu'est-ce que les gens ne savent pas du RDR? Je te dis, un député qui a l'immunité parlementaire hein, a gagné ses dernières élections en prison.
Brendoumina. Il était où depuis la gagné des élections? Il était en prison. Est-ce que tu sais ça? Et des deux, il y a un député, porte-parole, d'accord, du PDCI, qui était malade, qui devait aller se faire soigner. L'unité parlementaire lui donne ce droit-là. Parce que, Kandia Camarara, ils ont signé les partenariats pour eux qui viennent se soigner en Europe ici. Le gars était malade. Ouattara dit, il ne bouge pas. Il n'a qu'à aller se piriger un médicament de coco. Et il n'a pas bougé. Tu ne peux pas voir tout ça là. Toi, tu es qui? Tu es Superman? Tu es qui? Frère, soyons réalistes et puis mettons les émotions de côté. Moi, dis que je ne condamne pas, mais il y a longtemps, il dénonce. Donc, c'est-à-dire que forcément, je condamne. Mais je dis que l'acte qu'il a posé, c'est-à-dire que pour moi, il a joué un coup de poker et ça a pris. Aujourd'hui, là, tous les panélistes, tous les cyberactivistes, tous les Ivoiriens, ils ont son nom dans leur bouche. Et c'est ce que le monsieur cherchait. C'est ce que j'avais à dire. Merci. Lui qui dit n'est pas d'accord, là, je l'écoute. Gomez, vas-y. Gomez. Gomez, ouvre ton micro. Bonsoir, bonsoir. Non, c'est mon chien. Là. Donc, quitte. Au fait, Jean François, d'abord, il était d'abord au PDCI. Il n'a pas trop aimé la politique du PDCI. Et c'est comme ça, lui, il a voulu créer son parti politique. Quand vous avez dit que le RADP lui a donné une voiture pour se déplacer, il ne lui a rien donné. On t'entend pas, hein? Vous comprenez? Aujourd'hui, tout ce qui arrive là, je pense que c'est parce qu'il a refusé. On n'a rien entendu. On n'a rien entendu. Allô? On n'a rien entendu. Il faut reprendre à zéro. Tiens, sa connexion là derrière. Allô? On reprend à zéro. Reprends tout à zéro, pardon. Vous m'entendez? Oui, vas-y, vas-y. D'accord, c'est bon. Vous m'entendez maintenant? Je dis, Jean-François Kouassi, dans les débuts, il était au PDCI. Il était au PDCI. Il dit qu'il n'aimait pas trop la politique du PDCI. C'est comme ça qu'il a voulu créer son parti politique. Et quand il a créé son parti politique, il a commencé à dénoncer certaines choses. Donc les gars du RADP l'ont appelé pour lui proposer des choses qu'il a refusées carrément. Cette histoire ils lui ont donné des voitures, gars de quoi, c'est pas le RADP qui lui a donné ça. C'est pas le RADP, ça n'a rien à voir avec le RADP. C'est pas qu'il a refusé les offres qu'ils lui ont proposées là, que tout ça là lui arrive. Et les gars insistent. Et lui aussi il dit non, lui il a sa vision. Il sait ce qu'il vise, donc lui, il n'est pas prêt pour intégrer le RADP. Excuse-moi, une question, pardon. Je pense que c'est pour cela, tout ça là lui arrive. D'accord? L'unique Seni sur le panel de John dit d'arrêter de parler de... Seni, il est qui? Seni, c'est qui? Lui, a encore un gabadrom, il a vendu. Le Dieu, toi aussi, il faut te faire respecter. Il faut vraiment te faire respecter même. Toi, tu viens trouver un gros garçon comme moi. Que Seni a parlé, on n'a qu'à arrêter. Il est en train de nous faire un message, quoi. Non, ils ont profité leur problème là-bas. Mais Gomez, tu dis que tu n'es pas d'accord avec ce que j'ai dit. Moi, je veux savoir. Attends, je vais poser une question. Je vais poser une question à Gomez. Gomez, tu es qui pour Jean-François Kouassi? Et juste son frère. Hein? Gomez. Ton frère. Tu es le frère de Jean-François Kouassi. Son frère. Non, pas. Ah, ok, d'accord. Non. Dans mon parti là, il n'y a pas réseau. Hein. La connaissance. Après, tu dois cracher comme ça chaque seconde là. Hein?
Allô? Ah, Gomez. Allô? L'unique, bonsoir, John, bonsoir, Sylvain, bonsoir. Bonsoir tout, ben, excusez, c'est la tempête, là, le réseau balance et puis. Et l'unique, moi-même, j'étais étonné, je t'assure. Senidi, le gars là, Jean-François Koussi, c'est son frère, qui s'appelle comment même, qu'il a un surnom, que au lieu de demander pardon au gouvernement, pourquoi on a pris sa situation. Et il est sur le panel de John, et puis les Ivoiriens l'écoutent. Maintenant, il est dit, c'est une il est RDN, non? Il est RDN, je t'assure. Lui, il connaît pas mais c'est clair. Il connaît pas route de paix, il connaît pas route de PLCC. Il sait pas comment on va là-bas pour demander pardon. Exactement. L'unique, c'est ce que j'ai dit là, mais il peut aller au palais pour aller demander pardon. C'est sûr, ça vient pas vers moi. Si ça vient vers moi, lui, nous Ivoiriens. Donc, c'était juste une information. Franchement, les Ivoiriens, je comprends pas. Quand ils ont arrêté Ziggy là, lui, c'est une crampe, il ne pouvait pas dépanner en panel pour amplifier l'affaire. Qu'est-ce que Ziggy, c'est un terreau. Qu'est-ce que Ziggy, non, franchement. Pas qu'il va m'aider son camarade. Et puis les Ivoiriens l'écoutent. Moi, ce qui m'étonne, c'est que les Ivoiriens, bon, c'est plus la peine. En tout cas, courage à nous. Et bon, Quand tu dis franchement, ça fait mal. Hein. Ça fait mal. Le Dieu, écoute-moi, quand tu dis que les Ivoiriens l'écoutent, moi, je ne sais pas, tu veux que les Ivoiriens fassent quoi? Il est sur un panel, eux, ils attendent à ce qu'ils finissent de nourrir, ils vont écouter le suivant. Donc, ce n'est pas à cause de eux, tous ils vont partir. Voilà. Donc, tu vas voir que c'est les gens du RDA qui vont écrire en bas, c'est ni fort, comme ils ont l'habitude de faire. Donc, ça, il ne faut pas accuser tous les Ivoiriens. Parce que si toi, tu l'as écouté là, c'est parce que pour toi, après lui, là, il y a quelqu'un d'autre qui t'avait envie d'écouter, qui était sur le panel. On est d'accord? Voilà, donc, il ne faut pas accuser les Ivoiriens. Ce n'est pas tous les Ivoiriens qui sont tontons. Hein. Ah, il n'y a que les moutons là seulement. Bref. Va lui dire là-bas que l'unique a lancé le panel, il n'a qu'à venir ici, il va dire ces bêtises là. Donc, c'est pour ça que je suis quitté là-bas. Je voulais attendre ça, mais dès qu'il a commencé à parler, je peux pas supporter ça. Je suis quitté là-bas, frère. Je ne peux pas. Donc, vraiment, merci beaucoup. Je suis en bas, je vais tapoter. Et puis, bon, voilà, on est ensemble. Comme toi, là, il y a beaucoup d'hommes qui veulent écouter ça. Donc, comme Nyene Karangba ou bien Siré Karangba est en train de parler, il veut qu'ils finissent et puis vont écouter une sang. Donc, faut pas lui, il connaît tous les maires, les députés du Côte d'Ivoire là. C'est nous, il va venir dire. Il ne peut pas les appeler pour dire on va libérer. C'est pas lui qui dit non que c'est. Faut pas faire. Il va prendre balle perdue. Hein. Oui, celui-là, là, c'est pas d'humeur. D'accord. Vas-y, John, vas-y. Ouais, donc je disais, bon, il y a Sylvain qui est là. Je disais que Bra Morola, il a marqué son coup et puis je pense que son jeu, c'est-à-dire que sa stratégie a pris. Aujourd'hui, là, tous les Ivoiriens vont s'intéresser à lui. Et c'est ce qui est en train de se passer. Voilà. Sinon, qui ne sait pas que Ouattara, c'est un voyou? Qui ne sait pas que Ouattara, c'est un bandit? Qui ne sait pas que ce gouvernement-là, quand il chie chez toi à la maison et que le bruit est trop, là, on vient, on te prend. Tu sais où il va former son ministère, là? C'est ça. C'est à Paris, ici. On a les vrais problèmes. Kwasi, là, lui, il a marqué son truc tranquille. Je ne me moque pas qu'il soit un truc. Pour ceux qui n'ont pas compris mon langage, prenez ça comme vous voulez. Voilà. Sinon, moi, je pense que, sachant bien qu'on met un député en prison, on met maire en prison, on met tout le monde en prison, toi, tu n'es rien. Tu es comme moi ici, floco. C'est toi qui allais dans le ministère pour aller chier là-bas. C'est toi qui as interpellé directement une ministre d'État. Ah, frère, ton médicament est fort. Sylvain, vas-y. Trop de choses. Pendant que le peuple était en train de s'ouvrir là, lui il disait trop de choses. Faut pas t'amuser à vie des gens. Il disait que non, lui il est bien dans le pays, voilà, lui il fait ce qu'il a à faire. Il a oublié Gomez, toi, ton frère, moi j'ai vu 3-4 vidéos de ton frère où lui et ses amis écoutaient, tu aller Gaba. Lui n'est pas maire.